Avant l'oubli, c'est l'histoire de plusieurs personnages qu'on suit, lors d'un moment, très particulier puisque c'est la fin du monde. C'est plutôt, des gens, simples, qui essayent de trouver, quoi faire, avant, l'oubli. J'ai eu, cette idée d'histoire pendant mes études aux arts décoratifs de Strasbourg, donc à l'AIR. C'était mon projet de diplôme. L'histoire m'est venue parce que je discutais, avec quelqu'un qui était très dans les théories, de collapsologie. Je me suis intéressée au sujet et je suis un peu partie de ce postulat-là pour finalement, m'en éloigner un peu et rester plus sur le côté humain et peut-être plus sincère, de cet instant de vie, justement qui est avant que l'action se déroule réellement, en fait. Ce moment de latence, ce moment un peu idiot, en fait, ou absurde surtout, où on sent que quelque chose de terrible va arriver et qu'on peut rien y faire et que surtout, on a quelques instants, donc pas le temps non plus de faire grand-chose d'autre que trouver un sens à sa vie. Et finalement, chaque personnage dans chaque histoire va essayer de chercher ça, parfois seul, parfois en rencontrant un autre personnage. C'est vraiment cette histoire sur cet avant. C'est un récit pré-apocalyptique. On pourrait penser que ça s'apparente à de la science-fiction, mais en fait, j'ai un peu floué le lecteur parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a donc une espèce de mission pour sauver la Terre et qui échoue lamentablement. Sans spoil. Et c'est là qu'en fait l'histoire prend une autre tournure et que ça part dans un genre intimiste et justement pas si pré-apocalyptique et pas si science-fiction que ça en fait. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes histoires, penser qu'on va partir sur un genre et en fait amener autre chose. J'ai pas écrit de storyboard ni de scénario. J'y suis allée direct. Après, c'était chapitré, donc c'était des histoires qui étaient scénaristiquement plus faciles à gérer. Finalement, c'est presque du storyboard parce que les cases sont à peu près tout le temps à la même taille, elles se succèdent toujours à peu près de la même façon. Je passe quand même beaucoup de temps sur les histoires plus que sur le dessin finalement. J'ai l'impression que mes histoires nécessitent vraiment ce temps-là parce que comme il se passe pas grand-chose justement, il faut que ça soit très juste. J'essaye toujours de trouver ces espèces d'instants parfaits où il faut que tout glisse. Quand je commence mes histoires, les personnages, je les ai pas toujours encore. Et une fois que je reviens sur l'histoire ou que je la relis, je me dis ce personnage, il parlerait pas exactement comme ça, il dirait pas cette chose-là au bon moment. Et c'est là que je me dis que là, je les tiens parce qu'ils arrivent même à me faire changer l'histoire parfois. Et c'est là que je me dis bon, j'arrive à voir comment ils vont réagir. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant quand on écrit, c'est de se faire. On a l'impression que c'est les personnages qui font tout le job. Pour moi, c'est impossible de parler que de quelque chose de triste parce que il peut se passer en simultané quelque chose de super drôle juste derrière. C'est le fameux truc de quelqu'un qui raconte une histoire super triste et qui a une feuille de salade coincée entre les dents. C'est partout en fait. Et pour moi, c'est impossible d'écrire une histoire juste triste. J'espère toujours, en tout cas, pouvoir donner quelque chose d'autre que de la tristesse ou de la mélancolie dans mes histoires. Ça passe du coup par l'humour, par cette espèce de légèreté. Que n'importe qui peut avoir, quoi. Et tout ça, c'est mélangé, c'est lié, ça fait partie d'un tout, quoi.
Pour la prochaine histoire que je suis en train de faire, j'ai vraiment voulu un peu replonger dans justement ce goût que je peux avoir pour les couleurs. La couleur, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans mon travail. En fait, j'avais eu une espèce de révélation pendant mes études quand j'étais à Corvisart. Je trouve que cette subtilité du gris, ça a été vraiment un truc incroyable pour moi parce que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et qui fait vraiment vibrer les autres couleurs et qui en même temps, en les ternissant, leur apporte une profondeur tout autre. J'expérimente du coup beaucoup au feutre à alcool. C'est un support qui me convient bien parce que ça permet des superpositions. Ça a une texture qui peut être un peu similaire à celle de l'encre, mais tout en étant beaucoup plus rapide et efficace. À chaque fois dans mes histoires, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'assez psychanalytique. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas du tout moi, et en fait, c'est tout le temps moi. Et c'est tout le temps des choses que je suis en train de traverser et que inconsciemment, j'ai besoin de les digérer. Cette idée d'absence dont on parle souvent dans mes histoires, moi, c'est quelque chose qui était assez inconscient. J'avais l'impression que c'était dans certaines de mes histoires. Mais en fait, ça se retrouve dans tout. Cette absence, cette idée du coup qu'il manque quelque chose, que ça soit de manière vraiment figurée, comme dans Avant l'oubli, où les personnages sont dans l'absence d'une réponse à une fin possible, ou de manière plus littérale dans La vérité sur les fantômes, où c'est des fantômes, donc forcément ça représente littéralement l'absence. Si on veut un peu l'expliquer, c'est que j'étais enfant unique, du coup j'étais une enfant qui était quand même assez seule, donc c'est des sujets qui moi évidemment me touchent particulièrement. Ce qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est d'écrire des histoires. Je suis pas forcément fermée pour d'autres formes de narration, donc livres ou films. J'avoue que c'est pas des idées qui me paraissent saugrenues. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais continuer à écrire des histoires, avoir toujours autant de passion pour mes personnages et toujours pouvoir arriver un peu à exprimer ce que je vis, ce que d'autres vivent et avoir l'impression de leur donner du sens en fait. C'est vraiment ça qui me plairait le plus.